Quand on écoute le président de la République, qui préserve les privilèges de quelques-uns au détriment de millions d'autres. Quand on écoute les Français, on entend partout la même chose. Le président Emmanuel Macron, il ne peut pas faire les choses contre son peuple, quoi. Il doit nous écouter, il doit faire les choses pour améliorer le quotidien des Français. Quand on écoute le président de la République, on entend partout la même chose. Les gens qui réussissent et les gens qui ne sont rien. Le Gaulois, réfractaire au changement, illettré, fainéant, cynique. C'est fait, les Bleus sont champions du monde. Quoique n'ayant jamais été protégé par l'Élysée, qui n'a jamais cherché à le protéger à l'égard de quelques services administratifs, il n'a pas été protégé. N'a pas été protégé face à la justice. Sanctions insuffisantes au départ, justice tenue à l'écart, permis de port d'armes irrégulier, des faux témoignages caractérisés. Cela fait tout de même beaucoup. Quand on écoute le président de la République, on entend Et s'ils cherchent un responsable, c'est moi. S'ils veulent un responsable, il est devant vous. Qu'ils viennent le chercher. Il n'y a aujourd'hui ni tournant, ni changement de cap ou de politique. Au contraire, c'est qu'il y a une volonté d'action et que cette volonté est aujourd'hui plus forte encore. Il vous faut faire machine arrière maintenant. Vous nous donnez qu'aux riches. D'abord, vous n'êtes pas un président, vous êtes un monarque. Et vous êtes un dictateur. Quand on écoute Les casseurs, on entend partout la même chose. Pour tenter de désamorcer la grogne des Français, le Premier ministre a annoncé des mesures, L'absence de perspective que nous avons fixée, nous allons la tenir. mais là aussi sans convaincre. Quand on écoute les Français, on entend partout la même chose. résumé en chiffres sur son gilet. Maintenant, on veut la démocratie. On en a marre. On en a marre. Quand on écoute le président de la République, on entend partout la même chose. J'éprouve de la compréhension. J'éprouve de la compréhension. J'éprouve de la compréhension. Mais je ne céderai rien. Quand on écoute Les casseurs, on entend partout la même chose. Les coupables de ces violences Ne veulent pas de changement, ne veulent aucune amélioration, ils veulent le chaos. Ils trahissent les causes qu'ils prétendent servir. Et qu'il manipule. Les casseurs sont instrumentalisés par le pouvoir et puis les médias effectivement vont mettre en avant ce qui va faire le buzz. Donc M. Castaner essaye d'instrumentaliser tout ça. Donc c'est très compliqué d'avoir un ministère qui essaye à chaque fois avec la complicité de nos syndicats majoritaires de nous opposer aux gilets jaunes. Il faut aller aux racines du mal et les racines du mal sont notre haute hiérarchie. Quand on remonte aux causes de tous les problèmes, on arrive au niveau de nos politiques, donc du ministère de l'Intérieur, M. Castaner et voire plus haut de l'Élysée. C'est des gens qui sont au-dessus des lois. Quand on écoute les Français, on entend partout la même chose. Quand on écoute les casseurs, on entend partout la même chose. Les porte-voix d'une foule haineuse.
J'ai voulu ce grand débat national. C'est de la pipe. Des cracks, pipi, crac, crac, crac. Quand on écoute Le président de la République. on entend partout la même chose. La tâche sera dure. Je vous dirai à chaque fois la vérité. Notre tâche est immense et elle imposera l'exigence de la vérité, le courage de la vérité, celui que durant cette campagne nous avons constamment porté et que je continuerai de porter pour vous. Je mettrai tout mon soin et toute mon énergie à être digne de votre confiance. Cette confiance, elle m'oblige. Et j'en suis désormais le dépositaire. Ne pas vous décevoir, être à la hauteur de celle-ci. La tâche qui nous attend est immense. Elle imposera de moraliser la vie publique. Le renouvellement de notre vie publique s'imposera à tous dès demain. La moralisation de notre vie publique, la reconnaissance du pluralisme, la vitalité démocratique seront, dès le premier jour, le socle de mon action. La moralisation de notre vie publique, la reconnaissance du pluralisme, la vitalité démocratique seront, dès le premier jour, le socle de mon action. Nous avons des devoirs envers notre pays. Nous sommes les héritiers d'une grande histoire et du grand message humaniste adressé au monde. Cette histoire et ce message, nous devons les transmettre d'abord à nos enfants. Mais plus important encore, il nous faut les porter vers l'avenir et leur donner une sève nouvelle. Je défendrai la France, ses intérêts vitaux, son image, son message. Je défendrai la France, ses intérêts vitaux, son image, son message. Je défendrai la France, ses intérêts vitaux, son image, son message. Je défendrai la France, ses intérêts vitaux, son image, son message. Je défendrai la France, ses intérêts vitaux, son image, son message. Je défendrai la France, ses intérêts vitaux, son image, son message. Je défendrai la France, ses intérêts vitaux, son image, son message. J'en prends l'engagement devant vous. C'est notre civilisation qui est en jeu, notre manière de vivre, d'être libre, de porter nos valeurs, nos entreprises communes et nos espoirs. Je combattrai pour vous contre le mensonge, l'immobilisme, l'inefficacité, pour améliorer la vie de chacun. C'est ainsi que nous pourrons rendre au peuple français, à chacune et chacun d'entre vous, dans sa vie professionnelle, personnelle et familiale, les chances que la France lui doit. Quand je fais des promesses, je les tiens. Je reviens. Donc quand je m'engage à un truc, je le fais. L'anxiété, les doutes qu'une grande partie d'entre vous ont aussi exprimés. Il est de ma responsabilité de les entendre, en protégeant les plus fragiles, en organisant mieux les solidarités, en luttant contre toutes les formes d'inégalité ou de discrimination. En assurant de manière implacable et résolue votre sécurité. En assurant de manière implacable et résolue votre sécurité. Je sais qu'il y a des visages. Je sais qu'il y a des visages. Des femmes et des hommes, des enfants et des familles, des vies entières. Vous tous ensemble, le peuple de France. Salariés, fonctionnaires, commerçants, artisans, agriculteurs, étudiants, retraités. Salariés, fonctionnaires, commerçants, artisans, agriculteurs, étudiants, retraités. Je respecterai chacune et chacun dans ce qu'il pense et dans ce qu'il défend. Je respecterai chacune et chacun dans ce qu'il pense et dans ce qu'il défend. Je rassemblerai et je réconcilierai, car je veux l'unité de notre peuple et de notre pays.
Mes amis, je vous servirai avec humilité, avec force, dans la fidélité de la confiance que vous m'avez donnée. Je vous servirai avec amour. Je défendrai l'Europe. La communauté de destin que se sont donnés les peuples de notre continent. C'est notre civilisation qui est en jeu, notre manière de vivre, d'être libre, de porter nos valeurs, nos entreprises communes et nos espoirs. J'œuvrerai à retisser le lien entre l'Europe et les peuples qui la forment, entre l'Europe et les citoyens. La tâche qui nous attend est immense. Elle imposera de refonder notre Europe et d'assurer la sécurité de tous les Français. Nous poursuivrons, nous maintiendrons avec force. Et nous irons plus loin et plus fort pour pouvoir permettre au peuple français de vivre mieux le plus rapidement possible. Permettre la souffrance du peuple français le plus rapidement possible. Éric Toussaint est économiste. Il a écrit en mars 2019 un article intitulé « La crise qui vient. Les éléments d'une nouvelle crise financière internationale sont réunis. On ne sait pas quand elle va éclater, mais elle éclatera et son impact sur toute la planète sera important. » Pour maintenir le système bancaire à flot, les banques centrales ont injecté des milliers de milliards de dollars, d'euros dans le système bancaire. Ça a commencé au lendemain de la crise de 2008, mais ça s'est accéléré fortement dans les 4 dernières années. Les banques centrales, quand elles font ça, elles créent de l'argent. Il n'y a pas d'argent magique. 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 Le traité de Maastricht interdit à la Banque centrale européenne de prêter directement de l'argent aux États. Et donc la Banque centrale européenne prête aux banques privées, donc à BNP Paribas, à la Société Générale, à Santander, à Deutsche Bank, à un taux d'intérêt négatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Banque centrale européenne rémunère les banques privées qui lui empruntent de l'argent, qui vont ensuite, elles, prêter aux États, qui du coup vont s'endetter auprès de ces banques privées en leur vendant des titres de la dette. Nous vivons la plus grande injustice qui puisse exister, l'escroquerie de la dette publique. Il faut que ça s'arrête. Il faut que cet argent retrouve la propriété chez les citoyens. Ça ne peut que mal finir. On a affaire à des voyous qui nous trompent, qui nous volent. Comment voulez-vous que ça finisse? Rappelez-vous-le.
les grandes banques, elles réchignent à prêter cet argent aux petits emprunteurs. Les grandes banques utilisent ces liquidités pour racheter leurs propres actions en bourse pour des centaines de milliards de dollars ou d'euros à leurs grands actionnaires. Et ça a comme effet de manière tout à fait artificielle, faire monter les actions des banques dans les bourses. La Banque Centrale Européenne prête aux grandes entreprises européennes. Et avec cet argent, elles n'investissent pas dans la production, c'est-à-dire que la consommation des masses a des limites dans la croissance, puisqu'il y a une stagnation des revenus des 99%. Elles investissent, et donc c'est pas vraiment de l'investissement, dans la spéculation, en bourse, ou bien dans de l'argent qu'elles prêtent en achetant des titres pourris à haut rendement, donc à haut risque. Ou bien elles distribuent des dividendes à leurs actionnaires. Un dividende est un revenu. Il va être taxé moins que le travail. On avait une déconnexion entre la bourse et la production réelle. Il y a une telle quantité de liquidités à disposition des banques. Il y a une très grande quantité de matières inflammables qui sont dans l'atmosphère des bourses et une étincelle va produire une explosion. Ça, c'est ce que j'ai écrit en mars 2019. Qu'est-ce qui s'est passé dans les mois qui ont suivi? C'est que non seulement la croissance économique est restée faible, mais il y a eu un renversement de situation. Après mars, la production commençait à baisser en Allemagne et aux États-Unis. À la fin de l'année 2019, là, il était absolument évident qu'on avait une économie réelle qui était en faible croissance, sauf la croissance chinoise qui restait à 6%, et les autres locomotives de la croissance économique mondiale, donc l'Amérique du Nord et l'Europe, elles commençaient à être en chute de production, et très clairement, c'était le cas de l'Allemagne, de l'Italie et des États-Unis. Et puis, à partir de septembre 2019, ça a été très mal à Wall Street et la Réserve fédérale a injecté 1000 milliards de dollars entre le 10 septembre, grosso modo, et Noël 2019. Alerte coronavirus. Macron avait bien dit qu'ils viennent me chercher, non ? Bah voilà, c'était au théâtre et c'est arrivé vendredi. Ça rend les sorties compliquées pour le président. Même les ministres se font chahuter pendant leurs déplacements. C'est incroyable, bientôt nos ministres n'auront plus accès aux espaces publics. Mais le problème c'est que si les ministres et le président peuvent plus sortir, qu'ils sont obligés de rester dans des espaces confinés, ils risquent de plus entendre les revendications de... Ah oui, non, pardon, en fait ça changerait, excusez-moi. Nous avons des dizaines de millions de masques en stock en cas d'urgence de santé publique pour l'émergence d'un virus ou d'une bactérie. Donc tout cela est parfaitement géré par les autorités. Et si un jour il fallait porter un masque, nous distribuerions le masque. Porter un masque est parfaitement inutile à l'heure à laquelle je vous parle. Personne n'a besoin de porter un masque. Et vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je sais pas l'utiliser. Parce que l'utilisation d'un masque, ce sont des gestes techniques précis. Je suis ministre, je ne sais rien faire. Lorsque on respecte les gestes barrières, lorsqu'on respecte les distances de sécurité, il n'est pas recommandé car il est inutile. Et aucun stock stratégique d'État en masque FFP2. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Oui, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Alors on fait quoi? On se met en panne? On se met en panne sans faire place aux idées neuves. Alors on fait quoi?
On se met en panne sans faire place aux idées neuves, sans audace, sans esprit d'invention. Oui, il est temps de se mettre en panne, car on ne fera pas la France de demain, car on ne fera pas la France de demain. Parce que c'est notre projet! Notre projet! L'immobilisme, un pays sclérosé par les blocages. Des blocages politiques et sociaux, des blocages économiques, des blocages géographiques, qui conduisent des millions de Français au sentiment d'abandon, d'incompréhension. Vive la République! Vive la Finance,